J'ai vécu plus de 30 ans au FC Nantes. J'ai aimé ce club, peut-être parfois un peu trop. J'ai découvert un monde que je ne connaissais pas. J'y ai connu des gens qui ont sûrement pesé très lourd dans ma vie. J'ai connu des moments extraordinaires, et cela grâce à toutes ces valeurs bien résumées dans ce qu'on parlera tout à l'heure, le pacte Arriva. Certains peuvent dire, et cela est vrai, que tout cela est un peu utopique, que l'on ne peut pas toujours parler du passé. Aujourd'hui, le nerf de la guerre, et peut-être encore plus dans le football, c'est l'argent. C'est vrai. Mais l'argent ne peut pas tout, et ne donne pas non plus tous les droits. Je donnerai comme exemple l'année 2000, quand le FC Nantes est devenu propriété de la Socpresse. Cela aurait pu être une chance pour le club. Avant 2000, le FC Nantes était en effet à la recherche d'un financier de cette importance. Je me souviens en effet des contacts qu'on a pu avoir à cette époque avec TF1, avec l'AS Roma et entre autres. Le constat malheureusement est qu'à presque 2000, ce fut la dégringolade du club. Et c'est là, je pense, qu'une association comme la Nantaise peut avoir une influence. La Socpresse aurait pu, en effet, s'appuyer sur l'histoire du club, sur les gens qui avaient écrit cette histoire, qui avaient fait de ce club un des plus beaux fleurons du football français, un club copié et envié de tous nos concurrents. Au lieu de cela, la Socpresse donna tous les pouvoirs à un monsieur Grippon, un monsieur qui ne connaissait rien au football, qui ne connaissait rien au FC Nantes, et qui fut, à mon avis, par son management, l'artisan numéro 1 de la descente en enfer de notre club. Il se dit qu'un grand PDG est celui qui a l'intelligence de bien s'entourer, de mettre au poste clé les hommes compétents. Or, je lis dans la presse, toutes les semaines, que le club se sépare des personnes mises en place depuis 2 ans. Je ne nommerai personne, elles ont été nommées avant moi. Personne ne détient la vérité entière. C'est pour cela qu'il est toujours bon d'écouter un peu ceux qui ont quelque chose à dire. Que chacun reste à sa place. Alors oui, les valeurs défendues aujourd'hui par la Nantaise font rêver. Mais rêver, c'est bien agréable, en particulier dans le football. C'est aussi pour cela que nous l'aimons tant, ce football. C'est pourquoi, oui, je suis heureux aujourd'hui de partager mes rêves avec les gens de la Nantaise. Merci beaucoup.